Messieurs, bonsoir, bien chez vous. Bienvenue à nouveau en ce 6e numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. Dieu est capable est une émission qui est présentée par l'Église MED. L'Église MED est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Le révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou est le leader charismatique des églises MED, dont je profite comme cela à donner un gros shalom en Jésus. À la présentation, vous avez votre humble serviteur, l'évangéliste Nzengue Seli, le fils spirituel du révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou. Mais je ne suis pas seul, je suis comme cela accompagné du fils spirituel aussi du révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou et de la révérende prophétesse Stéphanie Wangou, qui est à mon extrême droite, homme de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu, c'est dit. Bonsoir également à tous ceux qui nous suivent déjà sur TV Med, également à la radio, sur les ondes de 98.8, Radio Med, la voix de la restauration. Et également sur la page de notre père, l'apôtre Élie Rodrigue Wangou. Voilà, nous saluons comme ça dans le passage notre papa, qui est l'apôtre Élie Rodrigue Wangou, sans oublier également notre mère, la prophétesse Stéphanie Wangou, celle qui est sortie, voilà, on peut dire comme ça, de la côte de notre père. Et également, nous saluons tous les hommes de Dieu qui sont connectés, que ce soit sur Facebook, à la radio et sur TV Med, que Dieu vous bénisse également. Nous devons tout simplement être connectés parce que je crois de ma part que Dieu va bénir une personne qui est déjà connectée. Dieu va également fortifier, sinon encourager une foi qui est en train déjà de prendre ou de rentrer dans une autre dimension. Que Dieu vous bénisse. Alors, mesdames et messieurs, en ce 6e numéro, nous venons juste annoncer comme cela, comme Jean-Baptiste l'a si bien fait. Nous venons annoncer le Messie qui va opérer demain à partir de 8h pile à la cité surnaturelle. Ce grand rendez-vous de puissance, de gloire, d'où le Dieu Epikaizo opère. Le Dieu surnaturel opère. C'est lui qui a la capacité de donner la vie à une femme. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ce soir, ne venons pas pour trop parler, mais nous venons pour présenter comme cela ce qui va se faire demain à partir de 8h à la cité surnaturelle. Alors, homme de Dieu, pasteur Timothée, notamment d'abord recommander ce moment entre les mains de Dieu, ensuite partager la pensée du Seigneur. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Merci parce que nous croyons que durant le temps que nous allons passer en ce lieu, tu vas impacter des vies. Oh Dieu, merci pour cette onction, l'onction de notre Père, Seigneur, qui nous accompagne ce soir au lieu de gloire, qui je crois que beaucoup de personnes seront bénéficiées de cette onction. Seigneur, sois glorifié. Merci notre Père pour ta présence. À toi le règne, la puissance et la majesté, c'est au nom de Jésus-Christ que je viens de prier, disons comme ça. Amen. 060 33 42 81 060 33 42 81 076 39 111 17 069 39 111 17 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission parce que nous sommes le samedi 11 juin 2022. Nous sommes en direct, il est pratiquement 21h, voilà, 21h33 minutes passées. Mais nous sommes là, mesdames et messieurs, comme je l'ai si bien dit, nous sommes là juste pour présenter le programme de demain. Parce que demain, nous croyons que Dieu s'est donné un rendez-vous, un seul lieu, un seul endroit, au carrefour du bonheur, au beau séjour, au Kinda Fungoudron de la Quincaillerie, d'où Dieu a suscité un homme, d'où Dieu a donné un mandat à un homme pour pouvoir amener des personnes, des hommes et des femmes à vivre le surnaturel. Parce que l'heure est arrivée, mesdames et messieurs, d'où nous devons sortir les discours, mais rentrer maintenant dans la pratique de cet évangile qu'on nous a longtemps prêché. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ce soir, accrochez-vous juste, nous venons comme les Jean-Baptiste pour contacter votre esprit pour que vous puissiez prendre part demain à ce grand culte. Alors, pasteur Timothée, ce soir, vous venez avec un texte pour contacter l'esprit d'une femme et d'un homme dont le texte est tiré dans le livre d'Ésaïe 19 à partir du premier verset au verset 7. Donc, je fais lecture de ce texte qui dit ceci. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. La Bible déclare que oracle sur Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Sur une nuée rapide. Et il vient en Égypte. Et les idoles d'Égypte tremblent. Et les idoles d'Égypte tremblent. Devant lui. Et le cœur des Égyptiens. Tombe en défaillance. J'aimerais les Égyptiens contre les Égyptiens, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume, et l'esprit d'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil, et on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts, ceux qui
prédisent l'avenir. Verset 4. Et je livrerai les Égyptiens entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Le verset 5. Les eaux de la mer tariront. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec. Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectées. Les rivières seront infectées. Les canaux d'Égypte seront bas. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Oui. Les jougs et les réseaux se fleuriront. Ce ne sera que nudité. Le long du fleuve. L'embûchure du fleuve, tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel ajoute grâce et faveur dans sa parole. Homme de Dieu s'est dit, il faut comprendre. Car il est écrit dans sa parole que lorsque l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Lorsque l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Oui. Lorsque l'Éternel décide de se lever dans la vie d'un individu, quel que soit ce qui a été semé dans ce corps, alors tout ce qui existe dans ce corps va commencer à libérer. Nous sommes venus ce soir, homme de Dieu se dit, pour dire à quelqu'un que demain c'est un jour à ne pas manquer. Parce que je crois de ma part que demain ça va être fort, demain ça va déchirer. J'ai dit l'Éternel s'est déjà préparé. Or je vais dire comme ça à quelqu'un que l'Éternel a déjà établi un homme qui va opérer de notre dimension, parce que nous sommes là hommes pour dire ce qui se passe du côté naturel. En fait, on ne peut même pas expliquer parce que c'est vrai. Ce ne sont pas des montages, mais Dieu est réellement et travaille dans l'homme qu'on appelle l'apôtre Élie Rodic. Yes. Et la Bible déclare que lorsque l'Éternel se lève dans la vie d'une personne ou dans une nation, aucune autre personne ne peut le résister. Lorsque Dieu décide d'élever une vie qui est captive, une vie qui est sous l'emprise de la sorcellerie, une vie qui est malmenée, gérée par les sorciers, aucun sorcier ne peut empêcher à l'Éternel d'élever cette vie qui est sous l'emprise de la sorcellerie. Or, dans l'histoire, on parle comme ça des frères d'Israël, où Dieu va décider en fait délivrer ce peuple qui était sous l'emprise et la domination des Égyptiens. Car il est écrit que l'Éternel est descendu et il va apporter ce qu'on appelle un jugement. Nous disons à quelqu'un ce soir que le sorcier va subir ce qu'on appelle le jugement de l'Éternel. Lorsque Dieu se lève, or son jugement s'abat sur le sorcier qui ne veut pas laisser ta vie. C'est pourquoi demain, quelle que soit la manière dont le sorcier continue à te manipuler ou à te retenir dans l'esclavage, ma Bible dit que l'Éternel va descendre et il va relâcher son jugement sur le sorcier qui t'embête. Écoutez, il y a forcément un sorcier qui ne veut pas ta réussite. Il y a forcément quelqu'un, la personne que tu ignores, la personne que tu n'as aucune idée, la personne même que tu te bats pour le nourrir. Or, c'est cette même personne-là qui combat ta vie, qui vend le monde mystique et qui passe tout son temps à bloquer ta vie. C'est pourquoi l'Éternel va décider d'apporter un jugement aux Égyptiens. En fait, le jugement de Dieu va être très fort et très bizarre au point d'exterminer les Égyptiens. Si on peut revenir, excusez-moi, et sur la parole, au fur et à mesure, on va, parce qu'on va déjà commencer à prendre ça parce qu'on n'est fait qu'arriver. Et nous sommes sur la parole d'Ésaïe. Ésaïe 19. Ésaïe 19. À partir du premier verset. À partir du premier verset, comme ça me dit. Oracle sur l'Égypte. Écoutez-moi très bien. Oracle sur l'Égypte. La Bible dit oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté. Écoutez, voici l'Éternel est monté. Sur une nuée rapide. Sur une nuée rapide. Or, homme de Dieu, il faut comprendre. C'est ce qui va se passer demain. Parce que l'Éternel va se lever. Et lorsque Dieu se lève, comme je disais, aucun démon, aucune maladie ne peut résister dans un corps lorsque l'Éternel se lève. C'est pourquoi demain, ça va être fort. Ça va être, en fait, ça va déchirer. Parce que l'Éternel
l'Éternel va se lever. Je dis à quel demain c'est une grande rencontre. C'est une grande rencontre à ne pas manquer. Peu importe là où tu es, peu importe le quartier où tu te trouves, mais ceci te concerne. Lève-toi demain, dès 7 heures, sois déjà du côté de Kingdom ce jour, parce que je dis, tu vas recevoir ton miracle. Yes. Le sorcier qui ne veut pas te lâcher, va te lâcher prise au nom de Jésus, Yes. parce que l'Éternel va se lever. On continue la lecture. Et il vient en Égypte. Et il vient en Égypte. Et les idoles des Égyptiens. Et les idoles des Égyptiens. Écoute-moi très bien. L'Éternel va descendre dans ta famille. Je dis à quelqu'un, dans ta famille, il y a des idoles. Il y a des sorciers qui passent leur temps à adorer les idoles. Les statues faites de mains d'hommes. Mais l'Éternel a dit qu'il va descendre. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, de la même manière que l'Éternel est descendu dans l'Égypte, c'est ainsi qu'il fera dans ta famille, et il va juger les dieux que tes parents adorent, les dieux qui t'empêchent pour que toi tu n'entres pas dans ton mariage, les dieux que tes parents adorent. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle des entités. L'Éternel va descendre et il va porter son jugement sur l'entité qui t'empêche de te marier, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche de travailler, parce que Dieu va descendre, il va juger ces dieux étrangers. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'amènerai l'Égypte contre les Égyptiens. Écoute-moi très bien. Il y aura ce qu'on appelle une guerre entre eux. Le jugement de Dieu va s'abattre sur tous les sorciers. C'est pourquoi il est dit qu'entre eux-mêmes, ils vont commencer à se battre. Oh, mais c'est ce qui va se passer dans ta famille. L'Éternel fera en sorte que le sorcier et la sorcière, ils vont commencer à se battre à cause de toi. Parce qu'ils ont osé toucher à ta vie. Parce qu'ils ont osé bloquer ta vie. Mais l'Éternel fera en sorte que entre eux et les sorciers, tu commences à s'entretuer, tu commences à se battre entre eux jusqu'à ce que le sang coule. Yes. Et l'on se battra frère contre frère. Et l'on se battra frère contre frère. Ami contre ami. Ami contre ami. Ville contre ville. Ville contre ville. Royaume contre royaume contre royaume. L'esprit d'Égypte. Écoute-moi très bien, l'esprit d'Égypte disparaîtra. Quel esprit de tes ancêtres va disparaître au nom de Jésus. L'esprit qui t'était en captivité va te lâcher prise. Non seulement te libérer, mais il va disparaître au nom de Jésus. Quel que soit l'exitant de cet esprit-là qui va t'empêcher pour que toi tu ne vives pas la gloire de Dieu. Mais cet esprit va te libérer. Cet esprit va te lâcher prise. Alors si tu crois, reçois déjà ta libération dans le nom de Jésus. C'est pourquoi demain ça va être fort. Déplacez-vous. Venez avec toute votre famille parce que vous allez expérimenter la délivrance de l'Éternel. Si l'Éternel avait accordé la délivrance au peuple d'Israël, alors il le fera aussi pour toi. Il le fera aussi pour toi. C'est pourquoi demain, ne viens pas seul. Viens avec toute ta famille. Venez expérimenter la délivrance, la guérison, le miracle, le prophétique, l'impactation, la voyance. Avec la porte Élie Rodrigue-Wangou. Oui, certainement, tu as déjà entendu parler de cet homme, mais tu hésites encore. Écoute, tu manifestes d'incrédulité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont parlé de lui en mal. Toi, tu es là, tu hésites, alors que tu souffres. Mais tu as un désir très fort de venir rencontrer cet homme. Mais à cause de tout ce qu'on t'a dit de lui, ce qui fait que tu freines encore. Mes frères, sœurs, tout dépend de toi. Des personnes qui t'empêchent ne souffrent pas. Parce que c'est que tu souffres. Écoute-moi, la personne qui t'a parlé mal de la porte du Kwangou ne souffre pas. Il est question de ta vie. Il est question de la maladie qui t'embête. Alors lève-toi, viens rencontrer cet homme. Viens rencontrer cet homme. Lève ton incrédulité, lève ton raisonnement, lève-toi tout simplement et viens rencontrer l'homme de Dieu. Tu ne seras pas déçu. Et j'anéantirai son conseil. L'Éternel dit, il anéantira le conseil des Égyptiens. Et on consultera les idoles. Ils vont même consulter les idoles. Et les enchanteurs. Écoute-moi, ils vont consulter les idoles au point de contacter le faux prophète. Dans quel but, en fait, homme de Dieu? C'est pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie ou dans leur vie. L'Éternel, il descend, il confond. L'Éternel, il descend, il confond. Il va
confondre les sorciers de ta famille. Yes. Ils vont chercher à les consulter les nganga entre eux. Mais ça ne marchera pas au nom de Jésus. My God. Parce que Dieu va les confondre. Yes. Parce que Dieu va les confondre. Dieu va les livrer entre eux-mêmes. Ils vont livrer des batailles entre eux-mêmes. Le sang va couler. Ils vont s'entretuer entre eux-mêmes. Parce que lorsque l'Éternel décide, quand il dit quelque chose, la Bible dit ça, mais accomplit toujours. Ceux qui invoquent les morts. Ceux qui invoquent les morts. Et ceux qui prédisent l'avenir. Et ceux qui prédisent l'avenir. Et je les livrerai. La Bible dit l'Éternel les livrera. L'Égypte entre les mains. L'Égypte entre eux-mêmes. D'un maître sévère. Au Au roi cruel dominera sur eux. Le roi cruel dominera sur eux. Ce qui veut dire que l'Éternel va susciter Oui. un roi cruel Oui. qui viendra dominer sur les sorciers. Oh, dans ta famille, il y a des sorciers, mais l'Éternel Yes. va susciter un sorcier qui sera plus puissant que les sorciers de ta famille, afin de les dominer, afin de les assujettir, afin de les déchirer, les tuer, mais puis voilà. Et tu seras complètement délivré et libre. Dit le Seigneur, Dit l'Éternel. l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec Écoutez, et aride. ils connaîtront ce qu'on appelle la sécheresse. Homme de Dieu se le dit. Yes. Ils connaîtront la sécheresse. Les eaux vont tarir. Oui. Il y aura une famine qui ne dit pas son nom. Dieu va le juger à sa manière. Parce que je dis, homme de Dieu, il faut comprendre. Yes. Lorsque c'est l'Éternel qui se lève Oui. et qu'il apporte un jugement, My God. aucune personne ne peut arrêter le jugement de Dieu. Yes. Écoutez, Dieu est un Dieu bizarre. Lorsqu'il décide de juger un peuple, personne ne peut l'arrêter. Oui. C'est comme toi qui m'écoutes quelque part. Yes. Toi qui me suis à la radio. Oui. Non, toi qui m'écoutes à la radio. Yes. Toi qui me suis à la télé. Yes. Toi qui es sur Facebook. Ceci te concerne. My God. Je dis à quelqu'un, Oui. que l'Éternel se lèvera. My God. Et il jugera les sorciers de ta famille. Il y aura une sécheresse. Ils ne connaîtront plus jamais la bonne. Yes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Monte, homme de C'est Dieu. pourquoi ce qui se passe me dit à quelqu'un Monte, homme de que Dieu. hier, Yes. mais Je ne sais pas demain, ce qu'il y a. ça va être fort. La God. porte Liwani Kangou est en train de se préparer pour vous recevoir. Yes. Le Dieu capable, le Dieu de ses apparitions, le Dieu de sa croyance va se lever demain. C'est pourquoi l'onction de Pekaizo Hey. sera en action. My God. L'onction qui fait pousser les membres. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Annonce. J'ai dit tout à l'heure là, Yes. vous allez vous-même suivre ça en direct. Oui. Où l'homme de Dieu a prié pour cet homme que vous apercevez Hey. sur un petit écran. Où en fait il y avait deux membres supérieurs. Il y avait un qui dépassait l'autre. Oui. Mais l'onction de quoi? Epikaizo. Epikaizo. My God. L'onction Epikaizo My God. va se saisir J'ai jamais du vu. révérend apôtre Liwani Kangou. Oui. Et ce monsieur-là va retrouver ce qu'il avait perdu. My God. D'abord dans le règne de l'esprit, My God. l'homme de Dieu verra en lui l'AVC et la tombe. Oui. Il va relâcher une parole prophétique. Hey. Afin il va libérer sur lui l'onction de Picaiso. Hey. Je vous dis la vérité. Ce qui se passe à la cité du surnaturel, je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Oui. C'est pourquoi déplacez-vous, venez recevoir votre miracle. Yes. Si vous croyez, et vous verrez la gloire de Dieu. 060 33 42 81 060 33 42 81 076 39 71 17 076 39 71 17. Voilà deux numéros de téléphone parce que les appels ne font que pleuvoir ici, Pasteur Timothée. Oui. Pendant que vous êtes en train de parler, les appels ne font que pleuvoir. Mais nous prenons d'abord un élément parce Voilà. que j'ai pour l'habitude de dire, il y a un homme qui a dit les paroles sont bonnes, les écrits restent. Les Mais nous, on écrits dit restent. ici, la puissance de Dieu, le Dieu de notre Père se manifeste, mais les images parlent aussi d'elles-mêmes. Amen. Nous prenons un élément, très cher téléspectateur, pour voir la démonstration du Dieu de notre Père. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme un colis. Tu m'entends ici? C'est comme ça a été fait à partir d'un colis. Mais au Satan. Papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un agent de la santé. D'accord. Mais toi-même, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Parce que ton corps connaît des dysfonctionnements ces temps-ci. Et tu transpires beaucoup depuis un temps. Lorsque tu transpires, c'est comme si on t'avait versé de l'eau. Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. C'est ce poison-là. Cet AVC sera causé par un poison. Et ce poison est en train de travailler au fur et à mesure. Il est en train de détruire petit à petit les cellules de ton corps. Et dans 3 semaines précisément, tu vas t'affaler.
Parce que tu ressens déjà une sensation de chaleur. Ton corps chauffe, c'est comme s'il bouillonnait à l'intérieur. Comme si on avait mis du piment, ça chauffe de partout. C'est cet AVC qui arrive. Et si on ne peut pas travailler, dis avec moi, on va l'aider. Dis papa, on va l'aider. On va l'aider. Papa fait quelque chose. Monsieur. C'est quoi, je demande de lever les mains. La main là, c'est bon, mais ça, ici, c'est difficile. Parce que c'est ce côté-là qui va tomber. Lève tes mains. Ce bras, tu ne peux pas le lever plus haut, non? Tu ne peux pas, non? Non. Ici, lève plus haut. Monsieur, là, il s'arrête là, n'est-ce pas? Pose l'autre. L'autre aussi. On va practicaliser tout de suite. Practicaliser. Qu'est-ce que tu constates? C'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau. Il faut bien regarder. C'est pas au même niveau. Et ça va s'allonger tout de suite. Je vais accomplir le miracle de la création. Le miracle epikaizo. Yes. Pikaizo. Est-ce qu'on peut allonger les mains de ce monsieur? Amen, 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 amen. Monsieur, on ne se connaît pas, on est d'accord? Oui. Je suis en direct ici à la télé, sur Facebook, tout le Gabon me suit. Le monde entier. On ne se connaît pas, vous et moi. Oui. Mais je vous ai révélé la l'AVC, vous dites effectivement vous êtes au début de ça, vous confirmez, n'est-ce pas? Oui. Et vos mains sont inégales, hein? Voilà, très bien. On va les allonger tout de suite. L'autre se mettra au niveau de l'autre. Qui dit amen avec moi, bien? Amen. Regardez bien. Vous voyez ici? C'est pas au même niveau. Regardez, vous voyez? Vous voyez? Regardez comment c'est. Est-ce qu'on voit bien à l'écran là-bas? Vous voyez? Papa, c'est comme ça que c'est là où ça s'arrête, non? C'est là où ça s'arrête, non? D'accord. Sorcier doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Même le marabout doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt, c'est le doigt, oui ça c'est le doigt. S'allonge. Une vibration. Tu ressens quoi? Une vibration. Tu ressens une vibration. Qu'est-ce que vous constatez? Papa, qu'est-ce que tu constates? C'est revenu. C'est le Attendez. Ah. Papa, tu constates quoi sur tes mains? C'est revenu. Non, il faut bien dire ça. Qu'est-ce que vous constatez? Le bras droit est revenu. Maintenant, quand tu tentes de mettre, qu'est-ce que tu constates maintenant? Je ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien? Oui. Regarde maintenant, est-ce que c'est au même niveau? C'est Est-ce déjà que les deux mains sont égales maintenant? Oui, c'est déjà égal. Donc, tu as ressenti une vibration, j'ai tiré. Oui.
Donc tu confirmes que là ça a poussé. Ça s'est rallongé. Oui, c'est un rallongé. D'accord. Maintenant, lève le bras là maintenant. My God! Yeah, 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 yeah. Je mourrai. Voilà, de retour sur ce plateau. Pasteur Timothée, pendant qu'on regardait ces images, vous savez, c'est l'image qui me vient à l'esprit. Je peur demain pour ces démons demain. C'est pas faux. Vous savez pourquoi? Parce que mercredi, l'apôtre Élie Rotouangou n'était pas à Sté surnaturel. Vendredi, il n'était pas à Sté surnaturel. Et à chaque fois que mon père s'est retiré et rentré dans le secret, quand il sort d'abord, pasteur Timothée, c'est fort. Même Moïse a menti. Même Moïse a menti. J'ai dit non, c'est qui est vrai, même Moïse a menti. À chaque fois que cet homme se retire et qu'il dit mes enfants travaillez, moi je vais en retraite, j'arrive. Et quand il vient, pasteur Timothée, j'ai dit en fait, je suis en train de voir des choses ici qui vont se produire demain. J'ai dit que même la personne qui sait que même le bas n'arriverait pas à produire. Demain, ce qui va se passer demain au Med. Ça va être fort. Non, vous allez seulement prendre des notes et vous-même vous allez voir. Pasteur Timothée, voilà ce monsieur. Voici ce monsieur qui ne croyait pas, mais qui est venu avec la foi. Yes. Et il va être localisé par l'apôtre Élie Rotouangou et qui va lui révéler les choses cachées de sa vie. Yes. Non seulement d'abord révéler l'AVC qui était déjà en place, il parlait de l'empoisonnement qui va l'entraîner à la mort. Et ensuite, il va demander, lève les deux mains. Il va constater qu'un bras, en fait, s'arrêtait à un certain niveau. Bien sûr. Après, il dit, mais ça pourquoi? Il expliquait, et tout à l'heure, vous avez bien suivi. Et pouf, il est rentré dans la pratique. Ouais. Et l'onction de Epikaizo est rentrée en action. C'est l'heure. Et voici comment il a retrouvé ses deux mains. Bien ajustées. Bien ajustées. My God. Et le bras qui n'arrivait pas à être plus élevé. Oui. Et pouf, tout d'un coup, il a levé son bras et c'est que Dieu peut faire. C'est pour dire à quelqu'un, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est petit. Yes. Mais ce qui va se passer demain sera encore plus grave. C'est pourquoi apporter toutes sortes de malades. Oui. Même si c'était un malade désespéré. Écoute, la médecine traditionnelle a dit que c'est terminé. La médecine moderne a dit c'est terminé. Mais il y a une médecine spirituelle. Et Dieu a établi un docteur. Je ne dis pas le docteur des docteurs. Oui. Mais Dieu a établi un docteur qui va rentrer dans l'opération spirituelle. Ton cas a été rejeté, ton cas abandonné. Ils ont dit que c'est terminé. Mais demain, apportez toutes sortes de malades parce que l'onction qui fait pousser les membres sera au rendez-vous demain. Seigneur Jésus. Là où nous sommes en train de vous parler, l'homme de Dieu depuis 15 heures, il a dit mes enfants, je vais sur la montagne. Yes. Parce que demain, ce qui va se passer ne s'est jamais passé dans le Gabon. Et c'est la vérité. Ah, écoutez, comme disait homme de décennie, nous ne sommes pas trop venus parler. Oui. Nous sommes venus juste vous encourager que demain déplacez-vous. Yes. Je crois que le téléphone ne fait que sonner. Tout à l'heure qu'on va commencer à prendre les appels. 060 33 42 81 060 33 42 81 076 39 111 17 076 39 111 17. Ce sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct, mesdames et messieurs. Maintenant, vous pouvez appeler parce que le téléphone, l'antenne est ouverte. Nous pouvons recevoir vos appels. Tu veux qu'on puisse prier pour toi parce que Timothée, nous pouvons ressentir, voilà, il faut dire comme ça, l'onction de notre Père. Et ici. Cette onction-là peut faire du bien grand de personnes. C'est pourquoi appelez maintenant 060 33 42 81 060 33 42 81 076 39 111 17. Parce que Timothée, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que la cité surnaturelle, est-ce que nous sommes prêts à recevoir ces 3000 personnes pour ce culte de demain? Effectivement, nous sommes prêts. Nous prenons cet appel, si vous me permettez, Pasteur Timothée. Oui. Téléspectateurs, allô? 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 La personne s'en est allée. 060 33 42 81 060 33 42 81 076 39 111 17 076 39 111 17. Donc je reviens avec vous, Pasteur Timothée. Est-ce que l'OMED, la cité surnaturelle, nous sommes prêts pour recevoir ces 3000 personnes demain? Effectivement, homme de Dieu, nous sommes prêts à recevoir même plus de 5000 personnes. My God. Je vous dis et je réitère, demain, il y aura plus de 5000 dépassés. Parce que homme de Dieu, il faut comprendre une chose. Là où il y a l'onction, on parlera de miracles. Yes. Là où il y a l'onction, on parlera de guérison. Là où il y a l'onction, on parle de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. C'est pourquoi demain, 3000 c'est petit, mais on nous prenons cet appel. Allô?
La personne en est allée, je ne sais pas pourquoi, mais n'hésitez pas madame ou encore monsieur, nous sommes dans une émission très sérieuse, nous sommes en direct. Voilà, donc quand vous appelez, essayez de vous expliquer, oui, pasteur Timothée. Donc je dis à quelqu'un qu'il est temps que tu rentres dans ton miracle. Yes. Il est temps que le Dieu capable te visite maintenant. Yes. Il est temps que tu reçois l'impactation. Il est temps maintenant que tu rentres dans ta destinée. Je dis assez trop, c'est trop. Il faut que tout ce que le diable est en train de mettre dans ta vie s'arrête. Sur le temps de ta gloire, sur le temps de ton élévation. L'année 2022 ne finira pas sans que tu ne vives la gloire de Dieu. Yes, écoute-moi très bien. My God. Ta vie est manipulée par les sorciers de ta famille. Yes. Le même Dieu qui avait visité l'Égypte et frappé l'Égypte, ce même Dieu se lèvera et frappera les sorciers de ta famille. Yes. Je dis assez, c'est assez. Il faut que toutes ces manigances s'arrêtent. Yes. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire, ne restez pas chez vous demain. Déplacez-vous dès 7 heures. Soyez déjà du côté de la cité du surnaturel. Parce que vous serez bénis. Vous serez localisés. Vous serez localisés. Déplacez, venez demain. Parce qu'il faut que tu vives ta gloire. Certainement, tu es en classe d'examen. Le BPC est terminé. Le CEP est terminé. Là, nous sommes en train de rentrer dans le... parce que lundi, c'est le bac. Je dis, demain, c'est dimanche. Si tu sais que tu es en classe d'examen parce que ton bac, alors déplace-toi. On va prendre cet appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous appelez quel quartier? J'appelle du PK9, je suis monsieur Mengue. Monsieur Mengue, éloignez votre poste récepteur. Vous nous recevez à travers la télé ou la radio? À la télé. À travers la télé, qu'est-ce que le Dieu de mon peuple peut faire pour vous ce soir? Éloignez-vous de la télé ou vous diminuez complètement le volume de votre télévision, s'il vous plaît, monsieur Mengue. Ok, je me suis éloigné de la télévision. Ok, qu'est-ce que le Dieu de mon peuple peut faire pour vous ce soir? Allez-y très vite, il y a trop des appels là. Bon, mais je constate que en fait ma vie, je tourne en rond. J'ai de l'argent, je fais rien, quand j'ai des projets, je fais rien, mais pas moment, ça passe sur. Monsieur Meng, est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous entends. Monsieur Meng, est-ce que vous croyez que le Dieu de mon peuple peut changer le cours de votre histoire? Pourquoi pas? Je le crois Vous fermement. croyez que tout ce que vous vivez actuellement peut changer, n'est-ce pas? Oui. Je vais prier pour vous, monsieur Meng, écoutez-moi très bien. Je vais prier pour vous, je crois que l'onction de mon Père qui est ici va t'impacter. Et tout ce que tu vis actuellement va changer, je le crois au nom de Jésus de Nazareth. Et demain, c'est un grand culte, il ne faut pas rater cela. Je dis demain, c'est un culte très fort. Le culte où Dieu va visiter une personne, le libérer. Je prie pour toi, mais demain, déplacez-vous. Venez recevoir votre miracle que vous cherchez depuis des années et vous allez constater que les choses vont changer dans votre vie. Maintenant, Seigneur, je relâche une grâce assez particulière sur la vie de cet homme maintenant. Que tout ce qu'il vit, Père, soit changé totalement dans sa vie, dans le nom de Jésus. Je relâche l'onction qui va bouleverser, l'onction qui va rétablir, l'onction qui l'introduit dans sa grâce. Père, il travaille, il n'arrive pas, oh Dieu, à pouvoir se jouir de son argent. Il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à progresser, il n'arrive pas à faire ses affaires. Père, quel que soit, oh Dieu, cette main mystique qui veut maintenir cet homme dans le chaos, que cette main reçoit la destruction au nom de Jésus. Reçois ton miracle et que tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Monsieur Mengue, demain, on vous attend à partir de 7h à la cité surnaturelle au MED. Merci. Ok, que Dieu vous bénisse. Et j'ai rappelé à toutes ces personnes qui nous appellent, mesdames et messieurs, quand vous appelez, prenez la peine de diminuer votre poste récepteur ou votre poste téléviseur. Et là, vous vous expliquez, maintenant, nous allons vous entendre audiblement. 060 33 42 81, 060 33 42 81, 076 111 17, 076 39 111 17 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct. Nous parlons d'une grande rencontre de gloire et de puissance, pasteur Timothée. Oui, J'ai dit demain, la femme qui n'a jamais enfanté. Je parle ici sur l'alliance de mon père. La femme qui n'a jamais enfanté, dont on a dit qu'elle est stérile. Parce que je sais qu'à la surnaturelle, on ne parle plus en termes de stérilité, mais on parle en termes de fécondité. Parce que le Dieu de mon père, quand il te touche seulement, alors tu reçois forcément la fécondité. Les choses changent. C'est pourquoi toi, maman, qui a longtemps pleuré, j'ai dit, quel que soit le degré dont le médecin t'a dit, fibromo, kysto, j'ai dit, laisse ça. Chez le Dieu de mon père, là, Dieu opère et Dieu agit encore, pasteur Timothée. Dieu opère et Dieu agit encore. Il est le Dieu de l'opération. Lorsqu'il opère, il opère sans cicatrice. D'ailleurs, nous l'avons vu ici. Une femme qui est venue qui avait un fibrome. Ah, est-ce qu'on peut penser t'appeler? Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, pasteur. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît, madame. Non, je suis pas à côté de... Ok.
Ok, bonsoir madame, comment vous appelez? Vous appelez quel quartier? Je m'appelle Rosie. Je suis en province, à Port-Gentil précisément. À Port-Gentil. Vous nous recevez sur Facebook? Oui, sur Facebook, oui. Ok, qu'est-ce que Dieu de mon père peut faire pour vous maintenant, Rosie? Ça fait de cela 5 ans. 5 ans, depuis je n'arrive pas à avoir un enfant et je ne sais pas ce qui se passe en fait. Donc depuis 5 ans, vous n'arrivez pas à attraper une grossesse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, ce qui veut dire que cette femme-là, même fait semblant cracher il n'y a pas 5 ans. Mon Dieu. Non, il n'y a pas. D'accord. Est-ce que tu peux mettre ta main sous ton ventre? Oui. Mets ta main rapidement et tu vas fermer tes yeux. Yes. Opération. L'onction de mon père va pénétrer tes entrailles. Yes. L'onction de mon père, l'apôtre Élie Rodrigue Wangou. Dieu a fait de cet homme un homme fécond. Un homme qui porte la fécondité, la fertilité. Cette onction est en train de pénétrer et touche tes entrailles. Yes. Ça pénètre et trompe. Et l'utérus en l'instant. Au son de ma voix. Yes. Sur l'onction de mon père. Reçois tes enfants au nom de Jésus. Je viens bouleverser. Lorsque les sorciers ont installé pour que tu n'enfantes pas, je relâche. Reçois maintenant ton miracle et reçois l'enfantement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'annonce que tu feras tes bébés. Plus personne ne t'empêchera. Reçois tes enfants et enfante tes enfants comme tu veux. Allez, c'est fait et c'est fait. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Alors Rosie, demain sois connecté à partir de 8h, voilà comme ça 30 sur la page de notre Père et tu vas vivre encore les grandes choses demain. Que Dieu te bénisse. Salut et pose gentil pour nous. Derrière. 060 33 42 81 060 33 42 81 076 voilà 076 39 71 17 076 39 71 17. Nous prenons encore un élément, pasteur Timothée, et nous revenons juste après. Parce que ce que Dieu a fait pour moi est très merveilleux. Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Je suis arrivée ici, j'étais tout triste, j'étais éplorée, je n'avais pas de mots, je n'avais pas de voix. En fait, vous pouvez imaginer. Je suis arrivée ici parce que je ne m'entendais pas. Pour le monde, on dit stérile, mais la parole de Dieu dit il n'y a aucune stérile dans sa vie. Alléluia! Tout est pleureux, je suis arrivée ici par le canal de ma maman. J'ai rencontré l'homme de Dieu. J'ai suivi tout ce qu'il m'a dit, les prières, l'eau à boire, je prenais de l'eau et je priais dessus. Mais ce que Dieu a fait, en fait, je vais juste m'écouter parce que si vous voulez la vie, c'est ça que j'aime. J'ai connu des difficultés dans mon foyer, marié depuis 4 ans, aucun enfant, rien. Imaginez avec des femmes. Donc vous pouvez imaginer, parce que les femmes, comment ils aiment les enfants. Tout est pleuré, c'était difficile. C'était les critiques par-ci, c'était les critiques par-là. Oh, elle est stérile. Pour une femme qui n'entend pas, il n'y a rien de tel. Quand tu entends le mot stérile, tu es traumatisé, ça fait mal. Tu ne vis plus, tu ne respires plus, vraiment c'est difficile. Tu peux avoir tout, tu peux avoir l'argent, tu peux tout avoir. Mais quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es rien. Et ce matin encore, vraiment, je n'ai pas de mots pour bloquer le nom de Dieu. Dieu a été très merveilleux pour moi, parce que vraiment je ne m'attendais pas à ça. Il m'a béni. Aujourd'hui je suis mère. Aujourd'hui je peux chanter. Aujourd'hui je peux danser. Aujourd'hui je peux glorifier le nom de Dieu. On priait pour toi et puis le pasteur te donne de l'eau à boire. Oui. L'eau là, il mettait quelque chose dedans. Non. C'est où l'eau là? C'est ça. Attends, ça c'est mon deuxième. Et puis il y a une chose que j'ai oublié de dire. Faites pas pour les gangas. Je suis même allée chez les pygmées à Minboul. Je suis allée dans les hôpitaux, les très grands hôpitaux de la place. Ils n'en ont rien. J'ai tourné, je n'ai rien eu. Avec ce Dieu qui est glorieux, je vous assure que le miracle est possible. Et j'aime cette leçon. Ça c'est l'eau là, comment on le mettait dedans? On mettait rien dedans. Le pasteur se m'a prié. Il priait simplement, j'en ai des bouteilles d'eau, il prenait des bouteilles d'eau. Est-ce que vous avez la bouteille? Pas du tout. C'est le bébé là, maman avait des lettres ici. Camarade, il faut nous prendre tous. Je suis le grand-père, je le prends la parole. Maman. Oui, maman. Est-ce que tu peux confirmer ce que la fille a dit? Oh, c'est la réalité. Je ne sais même pas comment vous dire. Je ne sais pas. Cette joie. La joie de ce Dieu capable là.
il est merveilleux. Parce que j'avais suivi un message un vendredi à travers les émissions. Dieu est capable. Dieu est capable. J'ai vu, j'ai dit non. J'ai pris dans une assemblée. Je l'avais amené chez moi pour la délivrance. Moi-même, je suis aussi de la délivrance, mais elle avait refusé de suivre la délivrance étant dans mon assemblée. Quand j'avais suivi cette émission, j'ai dit non, il faudrait que j'amène ma fille là où le Dieu est capable. J'ai vu, je suis venue un samedi, je suis arrivée, j'ai vu la secrétaire, c'est la collègue de ma grande soeur, elle travaillait à la pédiatrie au 22. Elle m'avait bien reçue, je suis venue, je lui ai dit vraiment là où je suis là, je suis vraiment désespérée. Il y avait la honte aussi. La honte, non, j'avais la honte parce qu'une fois là, il y avait un mariage de son beau-frère, mais il y avait sa belle-sœur qui parlait mal d'elle, qu'elle ne pouvait pas faire d'enfance. Ça t'a fait mal. Ça m'avait fait mal. On les avait bien reçus au jour du mariage, mais on ne sait pas. Elle n'enfantera pas plus que je sais bien que Dieu lui seul. J'étais obligé de lui dire que le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu capable. Ma fille fera l'enfant, mais c'est pas seulement le moment, mais le moment, la vie a donné. C'est comme ça que toi tu l'amènes. Tout l'enfant. Donc tu l'as amené ici. Je l'ai amené ici. Elle ne voulait même pas venir. Elle a dit qu'elle était déjà découragée. Elle est découragée, elle est partie. Je suis venue voir le serviteur. Elle avait même juré qu'elle ne pouvait même plus me voir ni son père. Elle devait mourir là où elle est seule parce qu'elle est désespérée. Mais mes enfants, non, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Il fallait voir comment les esprits se manifestaient. Mais Dieu a utilisé son serviteur. Je bénis le Seigneur, je ne sais pas comment bénir ce Dieu. Ce Dieu m'a essayé les âmes. Quand elle est tombée enceinte, je lui ai dit tu diras ça quand tu auras 6 mois. Je ne savais pas. Je la regardais, maman, je disais, mais c'est comment, pourquoi tu grossis comme ça? Ah, il n'y a rien, maman. Je dis, je ne m'attendais même pas. Un jour, le serviteur de Dieu m'a convoqué avec l'or. Nous sommes allés chez le serviteur de Dieu. On s'est prié, ils ont présenté le moment. Au moment qu'il m'a dit, maman, là, je vous ai appelé, c'est pour vous annoncer que l'or enceinte de 4 mois. Non, sincèrement, s'il y avait les caméras, je suis enroulé, j'ai dit, Seigneur, non, je ne sais même pas comment vous raconter. Mais je bénis le Seigneur. Le Dieu capable. Le Dieu capable, non. De retour sur ce plateau, Pasteur Timothée, pendant que je suis en train de regarder les images, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais ajouter encore un nom si mon père me permet. Vous savez, il y a des hommes qu'on appelait des guerriers mandingues. Des personnes qui affrontent le désert. Ici, nous revenons 10 ans en arrière. 10 ans en arrière. L'homme de Dieu a ce qu'on appelle une traçabilité spirituelle. Yes. C'est un guerrier mandingue qui a vécu ce qu'on appelle le désert. Les images parlent d'elles-mêmes parce que même papa Timothée, quand on regarde cette image et quand mon papa est dit aujourd'hui, on a l'impression que c'est 2 personnes différentes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que le peuple gabonais cherche encore? Pasteur Timothée, je suis avec vous parce que c'est trop fort. En fait, c'est pour dire à quelqu'un que l'affaire des miracles, My God, c'est pas d'aujourd'hui. Yes. Ça date depuis les années 10 ans que le Seigneur Jésus travaille puissamment avec l'apôtre Élie Rodrigue-Wango. Même si les gens vous disent que c'est des histoires, mais vous voyez, 10 ans en arrière, cette femme avait un problème de stérilité. Elle témoigne, elle est venue au maître et l'homme de Dieu a prié. Vous voyez le bébé, ce qui veut dire que ce qui s'est passé 10 ans en arrière, My God, écoutez, ça ne s'est jamais arrêté. Ça continue à ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. Progresser. Lorsque vous regardez l'homme de Dieu, regardez un peu l'homme de Dieu. Là, il n'a pas encore les cheveux, il n'a pas encore la barbe, il n'a pas encore le ventre. Mais quand nous voyons aujourd'hui, c'est trop fort. J'ai dit c'est trop fort. Je peux dire à quelqu'un que demain ne reste pas chez toi. Déplace-toi. Vous savez une histoire. Une histoire. Il y a des gens qui sont partis voir Jean-Baptiste. Et non, Jésus Nazareth. Il me dit, nous, et toi, toi, c'est qui? C'est Jean-Baptiste ou c'est lui? Parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'il nous envoie dire, si ce qu'il entend, est-ce que c'est vrai? Il a dit, mais attendez. Allez-y dire à Jean-Baptiste, effectivement, ce qu'il entend, c'est vrai. Les malades sont guéris. Les morts reviennent à la vie. En fait, il y a tellement de choses. Allez-y dire, pour dire à quelqu'un ce qui se passe
passe à la cité du sanctuaire est bel et bien vrai. C'est pourquoi demain, nous vous invitons. Déplacez-vous, venez recevoir le miracle. Peu importe la durée de ta situation, même si le médecin a dit que c'est terminé, même si tu as fait 10 ans, 15 ans, 100 ans de souffrance, mais moi je sais que demain, Dieu va déclencher ce que les médecins n'ont pas pu déclencher dans ta vie. Nous prenons cet appel. Allô? Oui, allô, le med. Bonsoir, madame. Oui, c'est Maman Gertrude à Fingoudron Zion. Maman Gertrude depuis Fingoudron Zion. Allez-y, qu'est-ce que Dieu notre Père peut faire pour vous ce soir? Oui, je viens pour que vous priez pour mon fils qui sort de l'hôpital là, de l'AVC. L'esprit, je vois, il y a l'esprit de rébellion. Parce que, bon, on a tout fait, prier avec les eaux de résurrection et tout. Bon, il n'est pas encore totalement rétabli. Au moins, c'est vrai que c'est Dieu qui marche avec tout, mais j'aurais souhaité qu'on rencontre papa, qu'on aille et tout, mais je sens la résistance, je sens un esprit de rébellion. Je voudrais que vous priez pour lui. Et maman, tu nous reçois à travers la télé ou la radio? La radio. À travers la radio. Ok, le Dieu notre Père, Papa Timothée, la distance n'est pas un frein pour que le Dieu notre Père puisse agir dans la vie, le fils de maman Gertrude. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment, maman? Armel. Voilà. Maintenant, au nom de Jésus, yes, que Armel, là où il est, reçoit son miracle. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. L'onction qui ne fait pas le bruit est en train de le toucher, est en train de le rétablir, est en train de l'impacter. Qu'il reçoit maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je relâche maintenant une onction sur la vie d'Armel. Qu'il reçoit la guérison. La guérison. Au nom de Jésus-Christ. Maman, si tu crois, dis Amen très fort. Et ton fils reçoit le miracle. Voilà, que Dieu te bénisse. Demain, déplacez-vous. Demain, nous sommes ensemble, maman Gertrude, demain. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, on s'en 060 33 42 81 060 33 42 81 076 39 voilà sur 11 17. Nous prenons encore cet appel. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir madame, comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel quartier? J'appelle depuis Makoko, je suis en province. Et en province à Makoko, vous nous recevez à travers Facebook, c'est ça? Non. Vous nous recevez par comment? Je reçois par téléphone, je n'ai pas de mon téléphone n'a pas de réseau social. Donc par la radio? Oui. Ah, ok. Depuis Makoko, vous nous écoutez par la radio. Allez-y madame, nous vous écoutons. Allez-y madame, parlez, allez-y. Qu'est-ce que Dieu de mon père peut faire pour vous? J'ai un souci à exposer au prophète. En fait, j'ai mon papa qui est vraiment gravement malade. Je voulais avoir au moins ce qui souffre en ce moment. Ton papa, il a quoi? Qu'est-ce qui l'embête exactement? Il a dormi et le matin, il s'est réveillé dans un état vraiment critique. Waouh. Et il est où ton papa? Hospitalisé. Et là-bas à Makoko? Oui. D'accord. Est-ce que tu as une bouteille d'eau avec toi? Comment? Est-ce que tu as une bouteille d'eau à tes côtés? Une bouteille d'eau? Oui. Non. Demande quelqu'un de t'apporter, je vais prier. Une bouteille d'eau. Allez-y un peu vite, rapidement madame. On a tellement des appels, allez-y, allez-y. Tu as la bouteille d'eau avec toi? Faites vite, nous allons prier. Tu as la bouteille avec toi? La bouteille d'eau, c'est pour apporter ça demain à l'hôpital. À l'hôpital, madame. C'est on travaille avec l'onction, on travaille avec l'onction, c'est l'orientation prophétique. Allez-y. Ok, votre père s'appelle comment, madame? Votre père s'appelle comment? Qui? Voilà, Guillaume. Ok, papa Timothée, vous allez relâcher. Seigneur, je prie pour cet homme maintenant qui est hospitalisé. Père, qui a subi ce qu'on appelle l'attaque. Cette attaque qui veut l'entraîner à la mort. Quelle que soit la programmation sur la vie de cet homme, sur l'onction de mon père, je viens arrêter cette programmation de mort
sur la vie de cet homme au nom de Jésus-Christ. J'annule, Père, et je relâche la vie, je relâche la guérison sur cet homme maintenant, Père. Que toute programmation, toute réunion mystique pour nuire, amener cet homme, soit complètement interrompue et arrêtée. Je proclame la guérison et le miracle s'opère dans sa vie, qu'il se lève et qu'il marche et qu'il retrouve sa santé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Amen. On prend cet appel encore. Allô? Allô? Bonsoir madame, comment vous appelez? Vous appelez quel quartier? Bonsoir, c'est Papa Iwango. Allez-y monsieur, comment vous appelez? Monsieur Djembe. Monsieur Djembe nous appelle au quel quartier? P9. Voilà, vous nous recevez la télé ou la radio? J'appelle la radio, papa. Voilà, vous nous recevez la radio. Donc allez-y monsieur, nous vous écoutons. Oui, bon, moi j'étais à l'église hier, on n'a pas eu l'occasion de vous rencontrer. Et je venais pour une situation, j'étais victime d'un vol de véhicule à mon domicile même. Vous avez en fait, je vous disais que vous êtes... vous avez été victime? Vous avez été victime d'un vol de votre voiture dans votre domicile. Oui, papa. Ça s'est passé quand? Jeudi à 5 heures. Jeudi à 5 heures. Oui. D'accord. Là, vous êtes où? Dans quel quartier? P9. Vous êtes du côté de P9. Alors, messieurs, ce que je peux vous dire, déplacez-vous, venez rencontrer l'homme de Dieu. J'étais là-bas hier, j'étais même aujourd'hui là, je suis arrivé, on m'a dit vous ne recevez plus. D'accord. Demain, nous avons culte, d'accord? Venez demain au culte, parce qu'on ne sait jamais. Le Seigneur peut vous orienter vers vous. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Venez demain. Je vous dis, Dieu fait ce somme comme il veut. Votre présence peut faire en sorte que le Seigneur vous localise et vous dise exactement où se trouve votre véhicule. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, croyez tout simplement en l'onction. Je vous dis, demain, déplacez-vous, venez, disposez-vous. Et je crois que le Dieu de mon Père va vous localiser. Et il vous dira où se trouve actuellement votre véhicule. Amen, papa. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Okay. 060 33 42 81 pour les téléspectateurs, téléspectatrices et sans oublier comme cela aussi les auditeurs. Nous reprenons cet appel. Allô? Allô? Bonsoir madame. Bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur madame. Bonsoir. Oui bonsoir. Éloignez-vous de la radio ou la télévision. Je me suis éloigné. Ok, comment vous appelez? Vous appelez quel quartier? Madame Aïssatou, je suis à Québec. Madame Aïssatou, depuis à Québec, vous nous recevez à travers la télé ou la radio? À la télé. À la télé. Qu'est-ce que Dieu de mon Père peut faire pour vous maintenant? Papa, je veux faire un enfant. Ça fait 6 ans que je ne fais plus. Ça fait 6 ans que vous n'êtes plus jamais tombée enceinte. Oui. D'accord. Je vais prier pour vous. Si vous croyez, vous aurez votre bébé. Mais déplacez-vous demain, venez prendre part à ce grand culte d'impactation et votre vie sera impactée. Je crois que le Dieu de mon Père va vous impacter et vous aurez votre enfant. Seigneur, je prie pour cette femme. C'est que tu touches son ventre et ses entrailles. Tout ce qui est à elle reçoit un renouvellement et qu'elle reçoit sous l'onction de l'enfantement de la fertilité. Reçoit et reçoit dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons dire comme ça. Amen. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Hein. C'est pourquoi nous venons dire comme cela à toutes ces personnes. Ne vous limitez pas juste aux différents appels que vous mettez ici, mais demain, déplacez-vous à partir de 7h30. Il faut dire comme cela que nous sommes au beau séjour au Kindle, au carrefour du bonheur, là où les personnes viennent attristées, les personnes viennent avec les larmes dans les yeux, pasteur Timothée, mais quand ils rentrent ici et quand ils ressortent, ils repartent avec le bonheur parce que Dieu leur redonne la force et la joie de vivre. Demain, vraiment, déplacez-vous. Venez avec des malades. Je dis, quels que soient les cas, quelle que soit la maladie, même si la science médicale a dit que ce n'est plus possible, mais le Dieu de mon Père qui est le Dieu Epikaïso, parce que nous sommes arrivés au temps là où les morts doivent revenir à la vie, là où les médecins disent c'est plus possible, mais le Dieu du surnaturel dit c'est possible. C'est pourquoi demain venez, quel que soit le cas, que ce soit des stérilités, que ce soit des VIH, que ce soit des diabètes, que ce soit d'AVC, je dis venez, que ce soit des hépatites, je dis venez parce que demain c'est très fort, pasteur Timothée. Parce que demain c'est très fort. Écoutez, nous sommes plus là où en fait nous sommes plus là où nous sommes en train de... En fait, la fête des tchatchés est terminée, d'accord? Nous sommes dans la démonstration de la puissance. D'ailleurs,
Paul l'a si bien dit. D'accord? Nous avons tellement parlé, mais il faut maintenant que nous rentrons dans une démonstration. Or, c'est ce qui se passe. L'apôtre Élie, redit Kwangu, un moment, Dieu l'amène dans la parole, mais Dieu l'amène aussi dans la démonstration. Il a tellement prêché, il a tellement parlé, mais il faut maintenant qu'il rentre dans la démonstration afin de sauver des vies. C'est vrai, la parole, lorsque vous l'écoutez, elle peut créer en vous le miracle. Mais le Saint-Esprit est là, c'est pour amener l'homme de Dieu dans une démonstration très élevée. C'est pourquoi demain ne manquez pas. Déplacez-vous et venez recevoir votre miracle. Je crois de ma part, homme de Dieu, c'est dit que demain ça va être fort. Ce qui s'est passé 10 ans en arrière, cette femme qui avait un problème de stérilité et qui a enfanté. Oh, ce qu'il a fait pour 10 ans en arrière peut se faire dans sa vie aujourd'hui. C'est pourquoi demain, déplace-toi, viens recevoir ton miracle et tu verras la gloire de Dieu. Je crois que nous avons des appels qu'il faut arriver, mais qui nous pratiquement 5 minutes, je crois, si je ne me trompe pas. Donc nous sommes là pour vous dire demain, dès 7h, soyez du côté de la cité du surnaturel. Et pour ça, dans le cadre de ce grand culte avec l'apôtre Élie Rodé Kiwango. 060 33 42 81, 060 33 42 81, 076 voilà 39 71 17, 076 39 71 17. Plus que moi, on va dire comme cela, 5 minutes à passer à vos côtés, mesdames et messieurs. Vous pouvez encore appeler, mettre vos différents appels. Nous allons prier pour vous, parce que le but ici c'est de prier pour vous, pour empêcher les puissances des ténèbres, pour ne pas qu'ils vous bloquent, pour que vous ne puissiez pas vous déplacer demain. Parce Ils que seront là demain. Demain, je vous dis que celui qui fera le déplacement, quel que soit ce que tu as perdu, quelles que soient des années dont tu as vécu dans le stress, dans les tourmentations, demain Dieu va rectifier le tir. C'est pourquoi déplace-toi. Nous prenons encore un élément et nous revenons juste après pour clôturer cette émission. 060, voilà, on me fait signe d'abord de rappeler le numéro de téléphone 060 33 42 81, 060 33 42 81, 076 39 71 17, 076 39 71 17. Parce que Timothée, voilà, nous venons comme cela déjà au terme de ce numéro de la semaine de l'émission Dieu est capable. Que dire encore pour que ces personnes puissent... Nous rachetons ce téléspectateur. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez quel quartier? Je m'appelle Yacine, j'appelle de Bellevue. On ne comprend pas, vous vous appelez comment? Yacine. Yacine? Oui. Oui, vous appelez quel quartier? Bellevue 2. Bellevue 2. Vous nous recevez à travers la télé ou la radio? La télé. À travers la télé, qu'est-ce que Dieu de mon père peut faire pour vous? Je viens parler au nom de ma mère. Bon, elle n'est pas là avec moi, sinon elle allait parler. En fait, ça fait des années, elle ne travaille pas. Rien n'avance dans sa vie, à part les enfants. Il s'agit de qui? Sa mère. Rien n'avance. Donc, on va essayer de récapituler, voilà. Donc, ta maman ne fait que les enfants, mais rien ne va dans sa vie, elle ne travaille pas, c'est ça? Oui. Elle s'appelle comment, ta maman? Eulalie. Pélagie. Pélagie. C'est ça, Timothée? D'accord, tu appelles pour ta Pélagie. Eulalie. Oui, on a compris. D'accord. Donc, je vais dire à cette jeune fille, d'accord, que Dieu est capable de changer la vie de sa maman. Wow. C'est vrai qu'elle fait des enfants, elle n'a pas une situation stable. Donc, ce qui veut dire que c'est compliqué pour elle et surtout pour élever les enfants. Donc, je dis tout simplement à cette jeune fille de dire à sa maman de venir demain avec, pourquoi pas, tous les enfants, ses enfants à elle. Demain, déplacez-vous. Et viens avec ta maman, viens avec tes petites soeurs, viens avec tes petits frères. Parce que je crois que demain, quelque chose de fort risquera de se produire dans votre vie. Je crois à une onction qui change des choses. Je crois à une onction qui restaure. Je crois à une onction qui ouvre les portes. Je crois à l'onction qui, en fait, qui brise les limites. Je crois à une onction ici qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Même si aujourd'hui ta maman est négligée ou abandonnée, pas considérée, je crois que le Dieu capable, le Dieu du surnaturel, le Dieu de mon Père, l'onction qu'il a, en fait, qui est sur lui, fera en sorte que les choses changent dans la vie de votre mère. D'ailleurs, même dans votre vie également. C'est pourquoi déplacez-vous demain, jeune fille, viens avec ta maman, ainsi que toute une famille, venez raconter l'homme de demain pendant ce grand culte qui va se passer demain. C'est un culte de désenvoûtement, de désencensement, un culte d'impactation. Et je crois que sa maman, en fait, toute une famille sera impactée demain. Déplace-toi, jeune fille, je crois que Dieu te bénira et bénira également ta maman, que Dieu te bénisse. Amen. Amen, merci.
Alors, Pasteur Timothée, déjà arrivé au terme de ce numéro, 6e numéro de la semaine de l'émission Dieu est capable, prendre votre mot de fin et puis clôturer ce 6e numéro. Mon mot de fin, juste pour encourager déjà, demain, venez nombreux. Demain, venez nombreux. Et qu'est-ce que je peux dire? Juste pour dire à quelqu'un, lorsque tu viendras demain, dispose-toi. Dispose-toi. Ne viens pas pour regarder X ou Y. Tu as ton problème. Il faut comprendre, comme Dieu s'est dit, chaque personne qui se déplace, qui vient à l'église, a un problème assez particulier. Moi, j'ai mon problème. Toi, tu en as pour toi. Elle aussi en a pour elle. Ce qui veut dire que lorsqu'on vient à l'église, on doit se disposer pour que le Seigneur Jésus fasse quelque chose. Donc demain, venez avec un cœur de recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour vous. C'est pourquoi nous vous invitons nombreux, venez demain avec les voisins, les voisines, parce que je sais que demain, ça va être fort. Ce que vous avez vu à la télé, vous allez le voir en live. Les choses ne sont pas seulement à la télé. Comme je disais, nous ne sommes plus là à tchatcher. Nous sommes dans la démonstration. Il faut que le Saint-Esprit rentre une autre dimension. Il faut que la puissance de Dieu se maintienne dans la vie de certaines personnes. Il faut que les choses changent. Il faut que les chaînes soient brisées. Il faut que les malédictions soient ôtées. Il faut que les portes s'ouvrent sur le temps que vous puissiez rentrer dans votre grâce, votre faveur et votre bénédiction. C'est pourquoi nous vous invitons, demain déplacez-vous. Voilà, très heureux d'être avec vous, votre humble serviteur, le pasteur Timothée, le fils spirituel de l'apôtre Élie. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous vous y attendons avec beaucoup de persévérance. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 6e numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. J'étais très heureux, le bien-aimé Nzenge Sedi, pour vous servir à la présentation. Sans oublier comme cela, Glenn, Ibwanga, l'homme au doigt d'or qui nous a produit ce soir. Que Dieu encore une fois de plus encore le bénisse. Disons comme cela, mesdames et messieurs, demain, venez avec le billet d'entrée qui est la foi. Parce que je sais que demain, tout ce que le diable a dit sur vous, demain, Dieu va annuler cela. Que Dieu vous bénisse et que le Dieu de mon Père veille sur vos vies dans le nom puissant de Jésus. Amen.